MATD a rendu public hier son rapport. Ouais. Vous savez, la direction des affaires politiques du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation avait déployé ses équipes dans le Grand Conakry pour faire l'identification et en même temps avoir des informations, des données réelles concernant les partis politiques implantés dans le Grand Conakry, c'est-à-dire Conakry, Koya, Dubreka. Ça, c'était dans la période du 22 mai au 25 juin, ce qui veut dire un mois franc, je crois. Oui, c'est une période dans une période d'un mois. Ouais. Et les résultats sont vraiment accablants. Certainement, vous avez entendu hier, souvent on parlait de la réduction des partis politiques. Le président du CNT a répondu à cette question sur des médias étrangers. Donc ça fait peur et vous allez voir le rapport, moi je dirais le rapport est accablant. Il y a certains même qui pensent que comme les partis politiques ou bien les forces vives parlent d'une reprise des manifestations, est-ce que ce n'est pas le moment que le MATD aussi fait brandir le siphon rouge pour effrayer ces partis politiques? Et le MATD, le rapport, dit quoi? À la suite de cette mission, les résultats révèlent ce qui suit. Sur 187 partis politiques agrégés en République de Guinée. Agréés. Il a donné des diplômes à des partis. Ils ne sont agrégés. Oui. Merci. Ils ont étudié puis ils ont eu des diplômes. Ils sont passés par le CAMES. Allons-y, mon ami. Allons-y. Voilà. Agréés en République de Guinée, 79 partis politiques ont été visités et ont donné ils ont recueilli des collectes sur ces 79 partis politiques. Ils ont recueilli des données, ils ont collecté des données. Bon, ça dépend. C'est à vous de voir. Prenez ce que vous voulez. Et puis, voilà. Allons-y, Alpha. Allons-y. L'information est extrêmement importante. Là, c'est que je comprends pas. Vous allez voir vers la fin. Au début, on a dit 187 partis politiques, juste dans le Grand Conakry. Maintenant, ils ont dit quoi? 48 partis politiques ont fourni des adresses erronées. Des adresses erronées. 46 partis. 48 partis politiques ont fourni des adresses erronées. Et en même temps, 44 partis politiques sont sans adresse. Pas d'adresse. 44 partis politiques. 4 partis politiques ont refusé carrément, selon le rapport du MATD, de recevoir la mission, à savoir le RPG Arc-en-Ciel, l'Alliance nationale du développement et de la solidarité, le Parti de l'unité et de la démocratie du développement de la Guinée, le Congrès populaire africain. Ça, ce sont ces partis qui ont refusé, selon ce rapport, de recevoir la mission du MATD. Maintenant, il y a 11 partis politiques qui sont en contentieux. C'est que 11 partis politiques, il y a des problèmes entre ces partis politiques. À l'interne, notamment des guéguerres de chefferie, qui est président, qui n'est pas président. Voilà, peut-être aussi des dénominations. Effectivement. Les noms souvent qui se ressemblent, on ne comprend rien. Exemple, ils ont dit il s'agit du Front guinéen pour la Renaissance et le Progrès, du Parti guinéen pour la Renaissance et le Progrès. Vous avez vu, à peu près, c'est les mêmes noms, c'est les mêmes dénominations, c'est les mêmes sigles, ainsi de suite. Non. Je dis à peu près. À peu près. Je reviens. Il s'agit du Front guinéen pour la Renaissance et le Progrès. C'est quoi le sigle? Du parti. Le sigle. Non, le sigle attendez. Pour qu'on puisse comparer. Je viens. Je reviens très bien. Il y a le FGRP. Laisse-le. Non. Et il y a le PGRF. Suivez d'abord la signification. Front guinéen pour la Renaissance et le Progrès. Il y a Front, il y a Guinéen, il y a Renaissance, il y a Progrès. Donc, même si le sigle n'est pas le même, revenons maintenant. On a dit Parti guinéen pour la Renaissance et le Progrès. À peu près, on dit FGRP
Ça, c'est le premier. Le front. Deuxième, c'est PGRP. À peu près, tout se ressemble et puis tout est mélangé là-bas. D'accord. Ouais. Et encore, on dit du Guinéen pour la démocratie et l'équilibre. GDE. Maintenant, on dit encore Parti du développement et de l'équilibre. Là aussi, PDE. Donc, ainsi de suite, il y a l'équité. Et voilà, et de l'équité, merci. Il y a 11 partis politiques qui se trouvent dans ce problème-là. D'accord. Maintenant, ils ont dit pour se mettre dans les règles, ils invitent ces partis concernés de se rendre au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, surtout la direction des affaires politiques et électorales, d'ici le 18 juillet 2023 à 12h. Sinon, le ministère de l'administration du territoire prendra les mesures qui s'imposent. Ouais. Maintenant, c'est ça à peu près le contenu du rapport. Maintenant, qu'est-ce que certains craignent? À chaque fois, on parle des micro-partis, on parle il faut réduire le nombre de partis politiques. Est-ce que ce n'est pas juste une façon d'effrayer ces partis politiques qui se retrouvent souvent dans les forces vives pour parler des manifestations, ça et là, il faut aller vite sur l'organisation des élections, il faut aller vite pour un retour constitutionnel dans notre pays. Donc ça dépend, ça va dans tous les sens. Attendons de voir, est-ce que... et puis, ce que je n'ai pas compris, on a dit sur les 188 partis politiques, 79 ont été visités et ont donné... 187. Maintenant, quand tu fais la totalité, ça n'atteint pas. C'est 107. On parle là-bas 79, 48 partis politiques ont fourni des adresses erronées, 44 sont sans adresse, ainsi de suite, 11 de partis contentieux. Donc, lorsqu'on compare le nombre total et le nombre de partis invoqués à l'intérieur de ce rapport, il y aurait un écart. Un écart, c'est 107. D'accord. Donc je ne comprends pas, tout le reste là est parti où? C'est vrai, c'est 107. Donc, c'est 107 qui sont cités dans le rapport et on parle de 187, ce qui veut dire qu'il y a 80 parties dont on ne connaît pas officiellement la destination. Et peut-être une erreur. Et puis, ce que je voulais ajouter, dans les conditions normales, si on dit que tel, on devrait mentionner donc 0 parti se trouve dans des conditions normales, dans les règles, ou bien 2 partis politiques se trouvent dans les règles. Le nombre de partis qui sont dans les normes. Dans des conditions normales. Et peut-être on peut se dire que les 80 autres sont des partis qui sont dans les conditions normales. Je pense qu'on est en train de chercher des coups sur la tête des papous. Alors, quand on voit ces partis politiques-là qui sont dans les normes et dont on dit que c'est justement des partis qui sont... dont les noms se ressemblent, c'est assez drôle. C'est assez drôle parce que c'est des partis qui sont venus déposer leur agrément tranquillement et ça a été examiné. Dites-moi, à quel moment quelqu'un peut me dire que GDE est égal à PDE? Sauf si on ne sait pas lire. Que PGT est égal à PNG. Que PGRP est égal à FGRP. Alors dans ces conditions, je ne vois pas pourquoi on n'a pas mis UFDG et UFD. Pourquoi on n'a pas mis ça? Je pense ici, c'est des choses... sont des partis... les noms ne se ressemblent pas. Ici, ça ne se ressemble pas du tout. Non, des fois, c'est les sigles, des fois, c'est les logos. Non, les sigles ne se ressemblent... Non, des fois, c'est les logos. Tu as peut-être raison. Peut-être qu'on me parle de logo. Mais ici, et les noms et les sigles ne sont pas identiques. Je suis d'accord. En même temps, il ne faut pas qu'on rentre dans cette... Moi, j'ai dit encore, l'inspection de ces partis-là, parce qu'on sait que nos partis, c'est compliqué et tout ça. Le principal problème, c'est qu'on est dans une logique de réduction des partis politiques ou de fermeture des grands partis. Je vais vous dire le prochain problème auquel les partis politiques seront confrontés. Ça sera
de demander comment l'argent des élections a été utilisé. Parce que justement, normalement, l'argent qu'on donne aux partis, les subventions qu'on donne aux partis, doivent obéir à une orthodoxie financière. Si ce n'est pas fait, non, il y a des sanctions qui sont prévues par rapport à ça. Quand on aura fini de savoir qu'il y a des problèmes et les partis qui ont compris n'ont même pas accepté qu'ils soient inspectés, c'est le cas notamment du RPG Arc-en-Ciel. Quand on aura fini de décanter tout ça et que les partis qu'on vise ne sont pas là-dedans, on va parler du financement. Parce qu'on parle de sièges et autres. Là, on en est sorti presque parce qu'on a vu le rapport. Mais on viendra pour demander l'argent que vous avez dépensé. C'était quoi le plafonnement de vos dépenses? Ensuite, quand on vous a subventionné, où se trouve, comment vous l'avez utilisé? Il faut que vous donniez les justificatifs de ce qui est normal. Ce qui est bien normal. Parce que cela est prévu par la loi portant des partis politiques en Guinée. Au-delà de toute suspicion possible, au-delà de la volonté de pouvoir nuire au parti, mais est-ce que c'est normal de demander effectivement la réduction des consommations? Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on était dans une situation où ça n'a pas été fait pendant longtemps. Moi, je suis en train de vous dire mais si on va le problème n'est pas là-bas. Laissez-moi terminer. Après, est-ce que je peux continuer? Une longue durée. Est-ce que je peux continuer? Que le phénomène doit continuer. On va le laisser continuer. Moi, je suis en train de relever une faille, une brèche dans laquelle ceux qui ont envie de réduire le nombre de partis politiques vont s'infiltrer. Parce qu'on a parlé de constitution, on a vu que tous les juristes sont unanimes que le bipartisme, ça ne se décrète pas. Tous ceux qui connaissent la démocratie dans le monde vous diront que ça n'existe nulle part. Dans une constitution, on a dit, dans notre pays ici, il n'y a que 2 partis politiques. Mais donc, il faut trouver les voies et moyens. On a parlé de la limitation du nombre de mandats. On s'est rendu compte que ça ne va pas forcément être la solution. On a poussé certains même à l'exil pour étouffer, asphyxier leur parti. Certains souffrent le martyre dans les geôles ici. Mais jusque-là, ça n'a pas été la véritable solution. Alors, je suis en train de dire qu'on parle de partis qu'on fermerait parce que on a entendu le discours, la sortie de Dansa Kourouma, qui parle de partis qui pourraient disparaître avec les nouvelles règles qu'on va mettre en place. Alors que la constitution, la mouture n'a même pas été rédigée. Normalement, lui en personne, il ne peut même pas participer à ça. Ça veut dire que derrière, on peut se poser des questions sur la possible existence d'une constitution déjà élaborée. Ce que je dis, c'est qu'il y a une brèche. Ils vont s'engouffrer pour réduire le nombre de partis politiques. Et c'est là qu'il va falloir être vigilant et faire très attention. On a quand même le président du BOC qui nous a dit que c'est une commission qui va rédiger cette constitution. Pour compléter mais savoir compte pourquoi. On va rapidement poursuivre, oui. Mais ce qui est quand même extrêmement compliqué, c'est de comprendre qu'on a 48 partis qui ont fourni des informations erronées. Justement. Ça, ce sont vraiment des questions qu'on va se poser. Ceux qui sont censés nous diriger et qui sont à la quête du pouvoir, comment peuvent-ils donner des informations non seulement erronées, mais sans adresse? Oui, allons-y. Si tu permets juste ceci, ce que je souhaiterais qu'ils fassent, comme ils ont dit, quand on parle de 48 partis qui ont donné des informations erronées, qu'on nous dise si ces partis-là, ces 48 partis-là ne sont pas avec eux dans leur dialogue-là. Qu'on nous dise ça déjà. Oui, déjà, moi, je viens directement sur le point que tu as soulevé. On parle de 48 partis qui ont fourni des adresses erronées. Moi, je pense que la question des partis politiques aujourd'hui, elle est très épineuse. Et il serait important que le ministère décante. Je ne suis pas dans la même logique que Yacine. C'est vrai qu'il a soulevé des points très importants. Il ne faut pas qu'on en fasse un règlement de compte. Mais au même moment, il faut qu'on démantèle tous ces partis qui profitent de la situation des partis fantômes. Il a rappelé, j'ai bien aimé son intervention. J'ai mon professeur la fois dernière d'initiation à la science politique, Michel Jeannette Tonneau, qui me disait qu'il y a des partis salons. Justement, il le rappelait lui-même. En première année. Yacine Palé le rappelait, qu'il y a des partis qui ont même leur siège dans le sac. Il le rappelait. Il faut quand même qu'on puisse savoir qui sont les vrais partis politiques en Guinée, qui sont les partis qui sont vraiment en norme dans les règles. Moi, je pense que c'est la moindre des choses. Tous sont devenus leaders politiques. N'importe qui peut devenir dirigeants des partis politiques. Mais en fait, il n'y a pas de siège de parti politique, il n'y a pas de militants à la base, il n'y a pas de formation des militants, il n'y a rien. On a juste envie de créer un parti politique pour prétendre participer aux élections.
où le bas blesse. Yacine, tu te rappelles que la consécration du 3e mandat, tu te rappelles la consécration du 3e mandat? C'est justement ces petits partis-là qu'on a permis qui sont allés au... C'est pourquoi j'ai demandé la liste des 48 pour savoir s'ils ne sont pas dans ce semblant de dialogue. La liste de ces 48, c'est tout à fait normal qu'on ait la liste des 48. De la même manière qu'ils ont cité les partis en contentieux, ils auraient dû citer les autres partis, justement parce qu'ils ont cité certaines catégories, ils auraient pu faire le même effort de donner l'information aux gens que voici tel parti, et ça permet même aux gens de savoir quels sont ces partis qui sont pointés du doigt. S'ils sont militants même de ces partis, pourquoi pas se réorienter. Au-delà, pour ceux qui ont donné des informations erronées et Odilon, il y a quand même 44 partis qui sont sans adresse. C'est-à-dire ce sont des fantômes qui sont quand même en Guinée, qui siègent auprès des rois, disons du président de la République, parce que ce que je vais dire, mais ils n'ont aucune adresse. C'est extraordinaire quand même, non, pour le pays. En fait, c'est d'autant plus grave qu'il peut même nous manquer les mots pour qualifier un tel comportement. Pour des gens qui sont censés diriger le pays à un moment donné. Mais pourquoi vous affirmez tout ça? Est-ce que vous croyez fermement à ce rapport? C'est ça aussi. Non, mais c'est un rapport quand même. Non, c'est un rapport. Mais est-ce que tout est vrai là-bas? Attendez les vérifications d'abord. Oui, c'est pour ça. Il y a quand même un aspect qu'il faille relever. C'est quoi? C'est qu'en Guinée, par exemple, dans notre pays comme dans les pays sérieux, il y a une loi qui encadre le fonctionnement des partis politiques. Nous avons la loi sur la charte des partis politiques en Guinée. Oui. Voilà. Et cette loi, en son article 7, par exemple, nous définit les conditions de création d'un parti politique. Voilà. Quelles sont ces conditions-là? Il faut avoir des statuts régulièrement adoptés par les fondateurs, avoir obtenu l'autorisation administrative, se conformer strictement à la loi fondamentale, donc à la Constitution et à la réglementation en vigueur. Mais au niveau de en poursuivant, que doit contenir le statut, les statuts d'un parti politique? Les statuts doivent contenir les fondateurs, les fondements et objectifs du parti, la dénomination sociale du parti, le siège social du parti, la structure et l'organisation interne, les organes de direction, entre autres. Donc, si ce travail, par exemple, qui a été fait par le ministère de l'administration de la décentralisation a été fait conformément à cette loi, moi je n'ai pas de problème. Que les partis qui répondent aux conditions énumérées par la loi soient maintenus, que ceux-là qui ont biaisé, qui sont passés à côté, méritent vraiment les sanctions qui conviennent. Aujourd'hui, si on a des partis politiques... Vous n'êtes pas sans savoir, dans un passé récent, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, M. Mori Kondé, a menacé de retirer l'agrément de plusieurs partis politiques. Oui, mais c'est qu'ils sont pas en règle. Ils sont pas en règle. Attention, en ce moment, il n'avait... Ce qui est évident. Moi d'ailleurs, je pense que c'est le ministère qui est à l'origine de tous ces problèmes. Parce que quand on fait... Il a commencé par menacer. Je pense que c'est eux-mêmes qui donnent les agréments aux partis politiques. Il y a un service qui est chargé de donner des agréments aux partis politiques. On ne peut pas se permettre de donner des agréments à un parti politique sans se rassurer qu'ils répondent à toutes les normes. Déjà, c'est là-bas le problème commence. Sauf qu'à un certain moment de l'évolution de l'histoire de ce pays, tout était possible. C'est ce que je dis. Je ne peux pas comprendre que vous donnez l'agrément à un moment donné, on a facilité totalement facilité. Je suis d'accord. L'agrément, on a facilité l'obtention de l'agrément pour certains et pas pour d'autres. Notamment, on se rend compte de cette difficulté que Fayaka, il était dans l'opposition du professeur Alpha Condé avant qu'il ne soit son allié infiltré au sein de l'opposition. On se rappelle qu'il a beaucoup souffert. Il est passé par la Cour suprême. On sait que c'était un allié du professeur Alpha Condé. On a même le modèle qui avait eu ce problème aussi. Finalement, c'est la Cour suprême qui lui avait donné l'autorisation de vivre en tant que parti, d'exister avant d'obtenir l'agrément. Je ne sais même pas où ils en sont, s'ils ont déjà reçu. Mais la Cour suprême quand même, et on sait que la Cour suprême, c'est au-dessus du ministère de l'administration du territoire, lui avait donné l'autorisation d'exister en tant que parti politique. Donc, à l'époque, beaucoup de partis, mis à part ceux qui étaient de juger de l'opposition, beaucoup de partis ont obtenu assez facilement l'agrément pour les élections. Non, pas pour les élections. C'est pour perturber les dialogues qui allaient avoir lieu. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a dialogue, il y a des coalitions qui se mettaient entre elles. Et puis qu'est-ce qu'on disait? On disait voilà, il y a une bonne partie un grand nombre de coalitions qui est d'accord. Il n'y a que quelques-uns. Les vrais partis demandaient des choses concrètes, mais les fantômes en termes d'opposition, on a vu un opposant
ADC Bok qui est là, il était opposé à Alpha Condé, mais il a reconnu ici à un moment donné, nous l'avions invité l'année dernière, il avait dit qu'effectivement Alpha Condé finançait son parti politique. Il était opposant de quelqu'un qui finançait son parti politique. Donc quand je vous parle d'opposants infiltrés, de partis politiques infiltrés dans l'opposition, c'est à ce genre de situation que je fais allusion. Aujourd'hui on a vu, le leitmotiv c'est quoi? C'est que parti politique égale parti politique, avec la transition, tout est remis à zéro. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir dialogue, il ne va pas y avoir sérénité parce qu'il y a des perturbateurs qui n'existent que quand il y a la perturbation qui viennent pour fatiguer les gens. On a quand même envie de comprendre, il sera essentiellement important pour nous de comprendre l'existence de ces partis politiques. Ne peut pas devenir parti qui le veut, leader politique qui le veut. On ne peut pas s'arroger le pouvoir ou d'avoir un parti politique lorsqu'on n'a pas de siège, lorsqu'on n'a pas d'environnement, lorsqu'on donne des informations erronées, lorsqu'on n'a pas du tout, on n'existe même pas, on est des partis fantômes et des partis attrape-tout sont là aussi qui refusent qu'on puisse les visiter. On a quand même vu que la plupart de ce malheur de ce pays arrive parce que ces partis ont avalisé certaines choses avec le pouvoir en place. Ça, c'est extrêmement compliqué et donc il faut rapidement revoir. Mais pour l'administration du territoire, hier, ils ont sorti un courrier, le ministre Maury, un courrier qui a étonné, un appel à candidature pour le recrutement de 362 fonctionnaires des collectivités locales en République de Guinée. C'est pas simplement ce qui étonne, mais lorsque vous regardez qu'il signe Conakry le 10 juillet 2023, pendant que c'est diffusé le 5 juillet. La véritable question, c'est de comprendre, c'est quoi en fait le problème? Pourquoi non, c'est l'amateurisme, ne te pose même pas la question. Et donc, je reviens pour rejoindre la logique de Alpha pour dire, est-ce que ce rapport est réellement un rapport de bout en bout, bien clair? Quand même, on va y entrer dedans pour comprendre dans les prochains jours, ce qui va nous envoyer vers le second sujet. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Ça peut arriver. On peut écrire même un décret, on dit que c'est à tel moment, ça doit sortir. On est censé le sortir à un moment et après, ça fuite, il y a des informations. Ça peut arriver. Non, mais ça, c'est publié sur le ministère. Justement, c'est ce que je dis. Ça peut être à la base, on peut prévoir de publier ça le 10, alors il signe, il attend. Après, par mégarde, on décide de publier. Non, c'est de l'amateurisme. On ne défend pas ça. C'est trop léger, c'est évident. Trop léger. C'est évident. C'est post-daté. C'est post-daté. C'est post-daté. Et donc, ce n'est pas normal pour l'administration de sortir des documents. C'est pas normal, mais ça peut arriver. De sortir des documents de telle sorte. Donc, on va continuer avec toi, Odilon, sur